Mes chers amis, Chag Sameach à tous. On va voir aujourd'hui la fête de Pessah entre grandeur et humilité. Le cours est dédié aujourd'hui. Alors c'est pour Gérard Nakash. Il a demandé que ce soit Lilou Nishmat Jean-Claude Israël Ben Chnina. Et une grande réussite pour tout le clan d'Israël. Mes chers amis, pourquoi la fête de Pessah, elle a deux noms? Chag à Pessah et Chag à Matzot. Quelle est la signification profonde de ces deux noms et pourquoi il doit avoir deux noms? Alors, mes chers amis, le Rav Yosef, pour répondre à cette question, il ramène une parabole qui est exceptionnelle, qui est ramenée dans Chazon. On va dire, écoutez bien cette histoire qui va résumer toute la fête de Pessah. C'est l'histoire d'un roi très puissant, très grand, et il part dans la forêt chasser avec ses serviteurs. Et là, il entend de la flûte, mais vraiment une musique extraordinaire. Il est emporté, mais qui c'est qui joue aussi bien? Il avance, il avance, il avance, il avance. Et finalement, il se trouve nez à nez avec un berger, un jeune berger, qui jouait avec une sagesse extraordinaire. Alors il va le voir, il lui parle. Et voilà que le roi se rend compte que c'est un berger, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a des paroles de sagesse dans sa bouche. Alors le roi, il aime tellement ce berger, il dit, écoute, viens, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus berger, je te prends avec moi dans le palais. Il lui donne des cours d'économie, des cours d'alphabet, il lui apprend à lire, à écrire, il lui donne des cours. Et très très vite, le petit berger, comme il était très intelligent, il monte, jusqu'à ce qu'au bout de quelques années, eh bien le roi va le nommer Sar HaOtsar, le ministre de l'économie. Et comme ce jeune berger était très intelligent et qu'il avait en plus des bons traits de caractère, eh bien il arrive à baisser les impôts, à augmenter les recettes du roi. Et donc tout le monde l'aime. Sauf que vous savez, comme d'habitude, le petit problème, c'est la jalousie. Les autres ministres, ils sont jaloux. Et pourquoi lui, et notamment le ministre de la Justice, et il devient son ennemi, il dit c'est pas possible. Et les ministres, ils font un complot. Ils vont voir le roi et dire, regarde, on a des preuves que ton ministre là, ton bien-aimé de l'économie, c'est un voleur. Il vole de l'argent dans les caisses. Alors le roi, il dit, mais pas du tout. Mais pourquoi vous le suspectez? On va lui demander. Et voilà que le ministre de l'économie montre que pas du tout. Il explique comment tous ses revenus sont déclarés, tout est bien. Mais voilà que les autres ministres, ils laissent pas de répit au roi. Et dit, regardez cher roi, tu veux qu'on soit sûr? On va chez lui faire une descente. On va fouiller sa maison. Et on va voir s'il cache pas du trésor du roi. Le ministre, il dit, bon, ok, si vous êtes tous d'accord, alors venez, on fait ça, comme ça on n'en parle plus après. Et voilà que le ministre, avec le roi, ils font une descente chez le ministre de l'économie. Et là, voilà qu'il rentre. Et il voit une maison qui n'est pas un truc de fou, c'est pas un palais. Bon, une belle maison, mais sans plus. Et il voit qu'effectivement, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de trésor caché. Il fouille partout, il trouve rien. Et le serviteur de la maison, il dit, mais c'est vrai qu'il y a une petite pièce dérobée. Et là, dans cette pièce-là, j'ai pas le droit de rentrer. J'ai pas la clé, il n'y a que le ministre qui a la clé. Le roi, il dit, quoi? Ouvrez-moi la porte. Et là, le ministre de l'économie se jette au pied du roi. Il dit, je vous en supplie, roi, ne rentrez pas dans cette pièce. Je vous en supplie. Alors le roi, il commence à suspecter. Ah, tu as peut-être quelque chose à cacher. Ouvre-moi la porte. Et voilà que on ouvre la porte. Et là, qu'est-ce qu'il trouve dans cette pièce-là? Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent. Il trouve un sac de berger posé avec tous les habits du berger et une flûte posée. Alors le roi, il dit, tu dois m'expliquer. Et là, le ministre de l'économie dit, je vais tout expliquer, mon cher roi. Voilà, moi j'étais, comme tu le sais, un berger, je ne savais rien. C'est uniquement parce que tu as pitié de moi que maintenant j'ai mérité de devenir un des ministres les plus importants de ton royaume. Mais pour pas que mon cœur devienne orgueilleux, tous les jours je rentre dans cette pièce, je mets mes habits de berger, je mets mon sac de berger, je joue de la flûte. Et je me rappelle qu'au fond, je ne suis qu'un berger pour ne jamais tomber dans la gava. Comme David Ameller, que le jour où il a été nommé roi à 30 ans, il est resté humble. Il a dit, je suis un petit vermisseau, je ne suis même pas un homme. Pour que jamais il tombe dans la gava. Eh bien, mes chers amis, grâce à ça, vous avez compris pourquoi il y a deux noms. Chag Pessah, c'est quoi Chag Pessah? Pessah, c'est le fait qu'Hachem, il va sauter au-dessus des maisons des Égyptiens. C'est les miracles. C'est la grandeur du peuple d'Israël. Hachem a fait des miracles extraordinaires. Comme il va faire, vous allez voir, ce mois-là contre l'Iran et contre tous nos ennemis, Bezat Hachem. C'est la grandeur. Mais le risque, c'est qu'on va tomber dans la gava, dans l'orgueil. Ah, tu vois, hein, c'est moi le meilleur. Je suis, etc. Et je vais commencer à tomber dans l'orgueil.
Donc Hachem, il dit non, Chag HaMatzot. Rappelle-toi. C'est quoi Chag HaMatzot? C'est la matzah. La matzah, c'est l'humilité. C'est le pain de misère. Rappelle-toi que tu étais un esclave. Et si tu te rappelles que tu étais un esclave, eh bien, tu n'oublieras jamais et tu resteras toujours humble. Eh bien, mes chers amis, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est d'un côté la grandeur du peuple d'Israël, d'un côté Chag HaPessah, les miracles, la sortie d'Égypte, Makat Bechorot, tous ces miracles extraordinaires. C'est la grandeur du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on s'accoude, c'est pour ça qu'on va boire 4 coupes de vin. Mais le risque, il est tombé dans la gava, dans l'orgueil, dans le chametz, de se faire gonfler. Ah, t'as vu, et moi, et je suis le meilleur, on est le peuple le plus important, et on fait ce qu'on veut. Ah, alors t'as le pain de misère de la matzah, pour te rappeler qu'on était tous des esclaves, et qu'on doit rester toujours humble, comme la matzah. Eh bien, mes chers amis, c'est pour ça qu'il y a ces deux noms. Chag HaMatzot, c'est l'humilité, et Chag HaPessah, c'est les miracles, c'est la grandeur. Alors qu'Hachem nous aide à rentrer ces deux sentiments en nous, la grandeur du peuple d'Israël, la grandeur des miracles qu'Hachem nous fait, mais de se rappeler toujours qu'est-ce qu'on était avant, de jamais oublier notre passé et de rester toujours humble. Chag Sameach à tous et à toutes.